Voilà donc cette année, avec le pasteur Timothée, il a été décidé de suivre ce thème sur l'amour. Et c'est toujours bon de se fixer, je crois, des objectifs. Parfois on se fixe des résolutions en début d'année. Et c'est bon aussi de se fixer des objectifs en tant qu'Église et de se donner aussi les moyens d'atteindre ces objectifs-là, même si parfois on ne les atteint pas comme on aurait espéré. Je crois qu'on progresse toujours dans la direction qu'on a visée. L'apôtre Paul lui-même disait, ce n'est pas que j'ai déjà, vous vous rappelez comment il disait ça, remporté le prix, mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc il est tendu vers quelque chose qu'il court et qu'il tâche de saisir. Et on voit que le chrétien doit toujours être dans cette dynamique. Il n'est pas arrivé, il a besoin de progresser, il a besoin de grandir, il a besoin de courir comme Paul pour saisir ce qui est devant. Et un moyen de progresser en tant qu'Église est d'avoir un fil conducteur, d'avoir un thème qui soit un peu comme un fil conducteur. Et cette année 2025, il y a deux versets qui ont guidé un peu le choix. C'est un verset qui se trouve dans Colossiens chapitre 1 verset 8 où l'apôtre Paul parle à cette église de Colosse. Il parle d'Épaphras et il dit ceci: Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, est votre fidèle ministre de Christ, est un fidèle ministre de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà. Donc, il dit que les chrétiens, les Colossiens, étaient animés d'un amour, et c'était tellement remarquable qu'Épaphras rapporte cela à l'apôtre Paul, et il dit que c'est l'Esprit en eux les a animés de cet amour-là. Et un deuxième verset, dans Philippiens chapitre 1, c'est la prière de Paul pour l'église de Philippe. Il dit, ce que je demande dans mes prières pour vous, vous vous rappelez ce qu'il avait dit, c'est quoi? C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Un amour qui augmente. Donc, des chrétiens qui sont d'une part animés d'un amour, animés par l'esprit, animés d'amour, et puis de l'autre, des chrétiens, Paul prie pour que cet amour augmente de plus en plus. Donc, il dit ici que l'amour n'est pas quelque chose de statique, d'inerte, mais c'est vivant, ça doit progresser. Et en tant qu'enfants de Dieu au sein de l'Église, nous devons être animés d'un amour qui va grandir et grandir, qui doit grandir et grandir et grandir encore. Et donc c'est pour cela que le titre, le thème, si vous voulez, qu'on a choisi pour cette année, c'est animé d'un amour toujours plus grand. Animé d'un amour toujours plus grand. On pourrait dire que c'est notre devise cette année. Voilà, on va demander au Seigneur de nous aider à être animés d'un amour toujours plus grand, à la fois pour Dieu, mais aussi les uns pour les autres. Et une fois par mois à peu près, on reviendra quand même à ce thème pour nous le rappeler, et on se raccrochera à ce fil conducteur pour étudier, et puis pour l'étudier, puis pour mettre en pratique ce que la parole du Seigneur nous dit, nous enseigne sur cet amour. Alors on le fera le dimanche, peut-être le premier dimanche du mois, et puis peut-être dans les groupes aussi d'hommes, où tout cela on pourra approfondir peut-être plus loin, aller plus loin qu'on ne le peut dans une prédication un peu publique comme cela. Donc on prie que le Seigneur nous aide dans cela. Et pour commencer ce matin, eh bien on veut tout de suite sauter de pieds joints dans ce thème, être animé d'un amour toujours plus grand, et commencer parce qu'on parle d'un amour toujours plus grand,
parce que Jésus a dit concernant la loi, hein, et sa parole et ses commandements. Il a dit que, vous vous rappelez que le plus grand commandement, c'est quoi? Vous vous rappelez? Oui, donc premièrement, il dit, c'est d'aimer Dieu tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est dans Matthieu. Dans Marc, il ajoute de toute ta force aussi. Et puis, il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce texte que je vous propose de voir dans Matthieu au chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Dans ce chapitre, Jésus répond à une série de questions, 3 questions en fait, à trois groupes de personnes différentes. Des versets 15 au verset 22, il répond, la Bible dit, à des Hérodiens qui sont venus lui poser une question politique concernant les impôts. Doit-on payer l'impôt, etc. Et puis, Jésus leur répond. Après, il y a des Sadducéens qui avaient un problème avec la résurrection des morts, versets 22 à 33, qui le questionnent encore sur la résurrection des morts. Et puis, les pharisiens viennent, mais par l'intermédiaire d'un des leurs, pour poser une 3e question à Jésus. Et sa question, c'est celle que nous voulons considérer au verset 30, à partir du verset, donc j'ai dit Luc 22, à partir du verset 34. Je suis dans 23, ça ne marchera pas. Voilà, 22, verset 34. On va lire ensemble. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce qui est intéressant dans ces questions qui sont posées à Jésus, à chaque fois qu'il répond, il semble que ces questionneurs, ces interlocuteurs, ils sont réduits quasiment au silence. Sinon, à chaque fois, rien à dire. C'est comme s'ils sont stupéfaits par ce que Jésus dit. D'ailleurs, avant de poser cette question, au chapitre, nous avons lu au verset 34, il dit les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Mais eux-mêmes aussi, les pharisiens, un peu plus tard, à la fin du chapitre, ils seront rendus au silence aussi, parce que, verset 46, il est dit, nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour-là, personne n'osa lui poser de questions. Jésus répondait d'une manière tellement précise, tellement profonde que je crois qu'on restait stupéfait. Mais nous voulons considérer ce qu'il dit ici. Le docteur, alors ce docteur, c'était bien sûr un érudit, le mot veut dire quelqu'un qui avait de la connaissance, qui était peut-être pointu, peut-être le spécialiste de ces questions, qui vient voir Jésus et puis qui lui demande, Maître, dis-nous, quel est le plus grand commandement? C'est comme, on pourrait presque dire, c'est comme s'il regardait si Jésus connaissait son catéchisme, vérité fondamentale. Il dit, quel est le plus grand commandement? Le plus grand commandement, etc. Ça me fait penser un peu à cela. Mais c'était peut-être un petit peu cela, parce que les Juifs avaient l'habitude d'établir, eux, des différences, parfois, dans les classements par ordre de commandement lourd, commandement moins lourd, commandement, ils classaient les choses. J'ai lu qu'ils avaient, au cours du temps, en lisant toutes les lois que Dieu avait données, établi un ensemble de 613, c'est ça, commandements. Et puis, ils faisaient alors il y avait des commandements qui étaient écrits sous forme négative et d'autres sous forme
positive. Hein. Alors il y avait et puis comme ça ils essayaient d'établir et ils avaient certainement des débats sur ces questions, lequel il fallait suivre, lequel on pouvait suivre plus que les autres probablement. Et ils veulent certainement savoir, et peut-être c'est pas forcément voilà, je veux dire, peut-être qu'il est sérieux cet homme quand il vient voir Jésus pour savoir ici quel commandement est le plus grand. Et ça veut pas dire que tous les commandements, les commandements de Dieu sont les commandements de Dieu, hein, mais il y a, c'est vrai parfois, des choses sur lesquelles on insiste et sur lesquelles il faudrait moins insister, et puis d'autres sur lesquelles on n'insiste pas, sur lesquelles il faudrait plus insister, beaucoup plus insister. Jésus lui-même, regardez en Matthieu 23, juste à côté, il prononce une série de malheurs, hein, après, et il dit ceci au verset 23 du chapitre 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme, de la menthe, de la nette, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. » Donc Jésus reconnaît qu'il y a des choses parfois qui peuvent avoir un poids plus important. Il dit la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans bien sûr négliger les autres choses. Donc il ne faut pas négliger ce que Dieu dit, mais il peut avoir effectivement un certain poids dans les choses que Dieu dit. Mais comment Jésus répond à cette question? Alors sa réponse, elle est ici. Il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et en réponse, Jésus cite deux, on pourrait dire, passages de l'Ancien Testament. Le Deutéronome, au chapitre 6. Alors on va regarder ça, Deutéronome 6, verset 4 déjà. Deutéronome chapitre 6. Et à partir du verset 4, il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Donc Dieu commence ici par dire qui il est, par s'identifier auprès du peuple. « Écoute, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dans Matthieu, il dit de toute ta pensée. Et puis, on peut, même en Deutéronome 10 aussi, verset 12, je crois, il dit à peu près la même chose. Il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà. Ici. Donc ça c'est la première, c'est là où Jésus prend cette réponse qu'il apporte aux pharisiens. Et puis il s'arrête pas là. On penserait qu'il aurait pu s'arrêter là. Voilà, ça c'est le plus grand commandement. C'était ce qu'avait demandé le pharisien, n'est-ce pas? Mais il ajoute et voici le second qui est son semblable. Et quelque part, il dit qu'ils sont ensemble. Il faut connaître le premier, mais aussi avoir le second. Et là, il cite Lévitique, chapitre 19, et au verset 18, que je vais vous lire, il dit, tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ça termine un peu comme il avait commencé avec le Deutéronome. Je suis l'Éternel, ici. Il dit, voilà, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Et je suis l'Éternel, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre très simplement pour démarrer ce thème de l'année sur l'amour dans ce que Jésus dit ici, l'amour que le chrétien doit avoir, l'amour dont il doit être animé et dans lequel il doit grandir de plus en plus. Il dit que l'amour pour Dieu et pour son prochain, c'est le commandement essentiel de l'Écriture. L'amour pour Dieu et pour son prochain, c'est le commandement essentiel de l'Écriture. Quel est le plus grand commandement? Jésus aurait pu dire beaucoup d'autres choses. Pu dire le plus grand commandement, c'est que vous veniez à Dieu et que vous changiez, je sais pas que. Mais
il dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et même dans Marc, il dit, quand il cite cela, il dit, il n'y a pas de plus grand que ces deux-là. Il dit, c'est pas la peine d'en chercher, c'est les deux plus grands. Et puis c'est Jésus qui le dit, celui qui est la parole même ici. Donc, il dit ici quelque part que aimer Dieu et aimer son prochain constitue le commandement essentiel de l'Écriture. En fait, il résume, on pourrait dire, les 10 commandements. Hein, dans Exode 20, les 4 premiers à peu près sont en rapport avec, c'est la relation avec Dieu, de l'homme avec Dieu. Et puis, les autres sont en relation avec le prochain. Hein. Tout ce qui est dit, c'est en relation avec le prochain. Donc, on pourrait dire déjà que les 10 commandements qui sont un résumé de l'ensemble de la loi de Dieu, quelque part, eh bien, Jésus les résume encore plus étroitement dans l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, ici. Donc, non seulement, ici, il dit ces commandements sont importants, sont le plus grand et le premier, mais en plus, il dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Extraordinaire ça. Hein? Donc, dans la réponse qu'il donne ici aux pharisiens, il insiste quelque part, je crois, Jésus insiste vraiment quelque part pour montrer qu'il y a un lien très étroit entre ces commandements, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, et la loi, et sa loi qu'il a donnée ici. Dans le Sermon sur la montagne, par exemple, hein, il dit quelque chose de similaire. Dans Matthieu 7, verset 12, il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et vous savez ce qu'il ajoute ? Car c'est la loi et les prophètes. Il dit ça dans Matthieu 7, 12. Hein. Et là, on est avec quelque chose qui concerne les relations interpersonnelles, il me semble. Hein. Il dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » C'est-à-dire, vous prenez le prochain, vous le mettez en premier. Et vous cherchez à répondre à ses besoins, à faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Vous l'aimez. Vous l'aimez. Et il dit, ça c'est la loi et les prophètes. Donc il y a l'exhortation ici à considérer dans ce passage de Matthieu 7, l'autre comme soi-même et à agir envers lui avec le même amour qu'on aurait utilisé pour nous-mêmes. Et dans la Bible, il est dit que nul n'a jamais haï sa propre chair. On s'aime soi-même. Ça, c'est inné, ça. Hein. C'est inné. Il y a des gens qui disent en lisant ce passage que Dieu est en train de dire qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même et pour pouvoir aimer le prochain. Non, ça, on n'a pas besoin d'apprendre à le faire. On sait déjà le faire. Et justement, on a besoin de se détourner de soi-même pour apprendre à aimer l'autre. Donc, en répondant, comme il le fait aux pharisiens, Jésus n'établit pas une hiérarchie dans les commandements, pris séparément, précepte par précepte, ici, mais il souligne qu'il y a au cœur de ces commandements une loi qui les gère, qui les maintienne, qui les sous-tende. Il dit que c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Il affirme donc que les commandements, quand on les prend, les commandements, précepte par précepte, les 10 commandements par exemple, sont l'expression, on pourrait dire ça, la ramification, le résumé de ce que contient la loi sous sa forme la plus irréductible. Et ça, c'est l'interprétation de Jésus sur ce qu'est la loi. Jésus nous dit, en disant cela, ce que nous devrions comprendre quand nous lisons les commandements de Dieu, quand nous voulons nous soumettre aux commandements de Dieu. Le commandement suprême, dit-il, qui soutient tout le reste des commandements qui sont dans l'Écriture.
c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et son corollaire, sa conséquence immédiate, inévitable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus répond, on l'a dit, à des pharisiens qui étaient ici champions du monde, des observations rituelles, qui pensaient qu'ils aimaient Dieu par tout ce qu'ils faisaient. Ils avaient élaboré, on l'a dit, ces différentes lois qu'ils essayaient de suivre et sur lesquelles ils débattaient à longueur de journée. Vous vous rappelez de ce pharisien qui priait et qui disait « Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je donne la dîme. » Où vous avez l'habitude de présenter ce qu'il faisait de manière extérieure pour montrer combien il aimait Dieu. Et Jésus, dans le chapitre 3, il dit « Malheur à vous », verset 25, « scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Il dit « Non, c'est le cœur que je veux, c'est l'âme, c'est la pensée que je veux. C'est ainsi qu'il faut aimer Dieu. » La loi ne consiste pas à faire cet ensemble de rites, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des choses extérieures que la loi commandait de faire, mais ce n'est pas simplement en appliquant, en observant ces rituels que l'on aime Dieu ou que l'on observe vraiment la loi. Parce que la loi, dans sa substance, consiste à aimer Dieu de manière totale et à aimer son prochain de manière totale. Et ce que Jésus dit, en fait, c'est que, on pourrait le dire comme ça, on pourrait trouver peut-être mieux que moi pour le dire, mais il dit que l'observation de ces commandements ne consiste pas dans une pratique extérieure dénuée d'amour pour Dieu, mais il consiste en un amour profond pour Dieu qui se manifeste par un amour exprimé extérieurement à l'égard du prochain. Voilà. C'est la meilleure manière que j'ai trouvé de le dire, je le redis. L'observation de ces commandements ne consiste pas dans une pratique extérieure, dénuée d'amour, c'est-à-dire on va faire des rires, on va observer ceci, on va observer cela, mais ici il consiste dans un amour profond, entier pour Dieu, et cet amour se manifeste par un amour qui est exprimé extérieurement à l'égard du prochain. Et Paul affirme cette vérité. Il dit en Romains 13, verset 8, je vous lis, « Ne devez rien à personne, pas de dette, personne, ne devez pas de l'argent à quelqu'un, ne lui devez pas une voiture, ne lui devez pas autre chose. » Il dit, mais vous devez être redevable d'une chose. Vous devez être redevable, vous devez toujours maintenir une dette d'amour. Regardez comment il dit ça, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Ça, vous pouvez rester endetté à jamais de cela. Et il ajoute, car celui qui aime les autres accomplit la loi. C'est la même chose que Jésus dit ici. Celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est fort quand même ça. Parce que humainement, naturellement, quelque part, on est satisfait lorsqu'on est capable de faire des choses ici ou là pour montrer que l'on aime le Seigneur, que l'on aime Dieu, que l'on accomplit la loi. Je peux me lever le dimanche matin, aller au culte, aller à l'étude biblique le mardi, je suis toujours là, il y en a qui sont pas toujours là, et puis on a l'impression qu'on est... Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on peut faire des choses, on est souvent tenté de croire que c'est ainsi seulement que l'on montre que l'on aime Dieu. Mais Paul dit ici que tout ce qu'il peut avoir encore dans la loi, il dit, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, dit-il. Il ajoute encore, l'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Et donc la dette de l'amour est la seule que l'on doit ici maintenir. Il dit la même chose au Galates chapitre 5 verset 14, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Pourquoi ? Il dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jacques, par exemple, il dit ceci. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous faites bien. La Bible le dit à plusieurs endroits. Et on comprend que être animé d'un amour toujours plus grand, qui grandit, eh bien, c'est demander au Seigneur la grâce d'aimer notre prochain et d'aimer Dieu de tout notre cœur. L'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour pour Dieu et pour le prochain, n'est-ce pas, ici, sont vraiment c'est l'essentiel, constitue le commandement essentiel de l'Écriture. Et donc l'amour est lié à la loi de Dieu. Aimer Dieu, on a lu tout à l'heure, je crois qu'il y a une sœur qui l'a lu tout à l'heure, celui qui m'aime, l'amour consiste à faire quoi ? À garder ses commandements. Jésus dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. On a l'impression que c'est sur l'amour pour Dieu et pour sa parole qu'il mesure les choses, n'est-ce pas ? Qu'il mesure les choses. Et donc c'est une loi, quand nous disons que nous voulons être animés d'un amour toujours plus grand, c'est un commandement même que Dieu nous donne, d'être animés d'un amour toujours plus grand. Et nous devons chercher comment, nous voulons le faire au cours de l'année, comment nous pouvons être animés et grandir dans cet amour. Deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que l'amour pour Dieu, comme pour le prochain, exige un engagement total. L'amour pour Dieu, comme pour le prochain, exige un engagement total. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, d'une partie de ton cœur, non, de tout ton cœur. Il dit de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans le passage de Marc, il dit de toute ta force. C'est-à-dire que toutes les facultés, toute l'affection que l'on peut avoir, toute l'intelligence que Dieu nous donne doivent être entièrement mobilisées pour aimer Dieu et aussi notre prochain. Les résolutions, les volontés, les émotions, tout cela doit être mobilisé. C'est un amour, ici, quand il parle ainsi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il parle d'un amour qui fait le choix de Dieu, d'un amour intentionnel, qui cherche à aimer indépendamment des circonstances. C'est un amour qui n'est pas simplement émotionnel, mais vraiment réfléchi, intentionnel. Il choisit de s'engager volontairement. La totalité de l'être, c'est ce que Dieu demande ici, est impliqué dans cet amour. Tu aimeras, dit, écoute Israël, l'Éternel est le seul Éternel. D'accord ? Donc, et puis il dit, tu aimeras. C'est l'aspect positif, n'est-ce pas, du commandement, du décalogue. Il dit, quel est le premier commandement ? Vous vous rappelez ? Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Écoute Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et dans le Deutéronome, il dit, écoute Israël, tu aimeras. C'est l'aspect positif. L'un est exprimé sous un aspect négatif. Et comment est-ce qu'on doit faire pour ne point avoir d'autres dieux, de ne pas être idolâtre? Eh bien, il faut aimer Dieu de tout son cœur. Il faut que Dieu soit mis à la place qui est la sienne, qu'on le respecte dans cette place et qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et je l'ai dit tout à l'heure, on sait comment les pharisiens mettaient un point d'honneur à paraître juste. La Bible dit ceci, je vous lis dans Marc 7, verset 1, il dit « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent que l'un de ses disciples
ils virent, l'un de ses disciples prendre leur repas sans avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils revenaient de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens, les scribes, demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» C'est ça qu'ils posent à Jésus. Vous voyez, beaucoup de traditions, beaucoup de rites, beaucoup de choses extérieures. Et Jésus leur répond « Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et c'est ce que Jésus dit ici. Il dit, le commandement ne consiste pas à faire des choses, mais à avoir un cœur entier pour Dieu, à l'aimer vraiment. Il dit, on peut honorer des lèvres, on peut être assidu au culte, on peut témoigner aux gens, on peut prêcher la parole de Dieu, on peut faire tout ce que l'on fait et ne point avoir un cœur entièrement au Seigneur. Il dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres. Ils prononcent les cantiques, ils le disent, ils récitent. Ce que Jésus donne comme commandement, c'est des choses que les Juifs connaissaient. Ils récitaient cela 3 fois par jour. Écoute, Israël, l'Éternel est le seul Éternel. Ils connaissaient cela par cœur. Mais ils n'aimaient pas Dieu de tout leur cœur. On peut connaître par cœur la parole de Dieu et ne pas aimer Dieu néanmoins de tout notre cœur. Et Dieu dit que le commandement à sa parole, c'est pas simplement de connaître par cœur, mais de l'aimer lui de tout notre cœur. Ce que Dieu commande, donc, c'est un engagement entier, de l'être tout entier. Et il y a un auteur qui a dit ceci, un prédicateur, il a dit, il vaudrait mieux se passer de tout le reste dans le caractère et l'œuvre du chrétien que de manquer d'amour. Et il ajoute, il dit bien que là où l'amour est présent, les œuvres le sont aussi. Hein? Mais s'il fallait laisser quelque chose, il faudrait laisser toutes les œuvres et s'assurer que l'amour, il est présent. Et quand l'amour est présent, évidemment, les œuvres le sont aussi. Et c'est ce contre quoi Jésus lutte ici, face à des pharisiens qui sont des champions, toute catégorie, de la pratique rituelle et de l'observation de différentes choses. Et c'est vrai que parfois, n'est-ce pas, on a ce souci de se montrer rigoureux, d'être tatillon sur tel ou tel point, mais on peut malheureusement manquer cruellement d'amour pour Dieu, mais aussi pour les autres. Et je fais remarquer ici que c'est présenté ici comme un commandement. Hein. C'est-à-dire cet engagement total qui est demandé, que Dieu demande, c'est un commandement. L'amour se commande ici. Il dit, tu aimeras. Souvent, on présente l'amour comme quelque chose qui ne peut pas être commandé. L'amour, c'est... Une fois, on avait demandé à des jeunes, c'est quoi l'amour? Puis, c'est une maman qui... Et puis, il dit, l'amour, c'est comme les pétales d'un nénuphar qui flottent à la surface de l'eau. Et puis, je crois que c'était qui savait de ça. Puis la personne a dit, stop. L'amour, c'est quand une mère se lève à 3 heures du matin pour mettre une compresse sur son fils qui souffre. Voilà, c'est ça, c'est des actes que l'on va faire où on s'oublie soi-même, et on est tourné vers les autres. Et parfois, on voudrait présenter l'amour comme quelque chose qui doit nous tomber dessus, hein, n'est-ce pas? De nos jours, l'amour, il est là, et puis après, il n'est pas là. Hein. On se met ensemble parce qu'on s'aime, et puis quand on ne s'aime plus, il n'y a plus d'amour. Alors, on s'en va. Mais Dieu dit, tu aimeras. Il n'a pas dit, tu aimeras quand il fait beau.
Il n'a pas dit, tu et moi, quand la température sera à plus... Il y a des gens, ils vont à l'église comme ça. Quand il fait froid, on va pas. Quand il fait trop chaud, on n'y va pas. Il faut tomber de la bonne température moyenne. Hein. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, tu aimeras, point. C'est un ordre. Et partout dans la Bible, l'amour est présenté comme un commandement. Même quand il est question d'aimer entre le mari et sa femme. Dieu dit, Marie, je te conseille d'aimer ta femme. Non, il dit, Marie, aimez vos femmes. C'est un ordre auquel il faut soumettre la volonté. Donc, l'être tout entier doit être soumis à cela. Quand Dieu commande, il faut se soumettre. Et Jésus, en disant cela, il dit à ses pharisiens que l'amour pour le prochain et pour Dieu demande l'engagement de l'être tout entier. Et puis il dit troisièmement aussi que l'amour pour Dieu et pour le prochain sont très intimement liés. Ça, c'est quelque chose avec lequel on peut avoir du mal. On pense, comme ces pharisiens, qu'on peut servir Dieu, on peut aimer Dieu en oubliant le prochain. Il y a des gens qui disent, moi j'aime Dieu. Du moment que ça va entre moi et Dieu, le reste, pas d'importance. Quelqu'un m'a dit ça une fois. Comme je vous avais déjà dit, il m'a dit, moi, du moment que ça va avec Dieu et avec le pasteur, le reste, c'est pas grave. Et les pharisiens, je n'ai pas retrouvé le passage, mais il y a un passage où il dit qu'il méprisait quelque part les autres. Il méprisait les autres. On aurait été bien arrangé, je crois, si Dieu avait dit, voici le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain, Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu es resté qu'avec ça, je crois que ça nous aurait paru plus facile. Mais la manière avec laquelle il s'empresse de dire « Et voici le second qui est son semblable », c'est parce que là, il y a quelque chose qui est très important. Il dit, on ne peut pas dire et on l'a lu dans Jean, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère. D'ailleurs, on peut voir que lorsque Paul, dans Romains 13, on a lu le passage tout à l'heure, Jésus dit, dans le passage qu'on a lu, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit pas, les deux commandements sont l'accomplissement de la loi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qui est l'accomplissement de la loi? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est l'accomplissement de la loi. Je vous lis dans Romains 13, verset 10, quand on a lu, il a dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il dit, car l'amour du prochain, c'est l'accomplissement de la loi. Et Jacques appelle ça la loi royale. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne cite pas « tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ton âme » en même temps pour dire que c'est ça la loi royale. C'est les deux en même temps. Je crois que c'est parce que dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est sous-entendre que l'on aime Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force. Il n'est pas en train de dire que pour aimer Dieu, il faut aimer d'abord son prochain. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Jésus dit bien que le premier, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Mais le fait qu'il ajoute tout de suite le second, il montre comment est-ce qu'on va visiblement aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et Paul, en ne le citant pas, je crois, nous pouvons en déduire que aimer le prochain implique forcément que l'on aime Dieu. Aimer le prochain comme Dieu le demande, ici, d'accord, implique forcément que l'on aime Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer le prochain véritablement si on n'aime pas Dieu. Mais on ne peut pas dire non plus qu'on aime Dieu si on n'aime pas le prochain. J'espère que je n'ai pas été trop confus en disant cela. L'apôtre Jean, je vous cite ce que l'apôtre Jean dit,
Il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est-à-dire, il dit, vous pouvez montrer votre amour du Dieu invisible par l'amour que vous avez du prochain visible. Il dit, quand vous aimez les frères véritablement, vous avez dans votre cœur même cette assurance que vous aimez Dieu. Donc on ne peut pas dire « j'aime Dieu », point. Ça nous aurait arrangé. Comment est-ce qu'on va prouver qu'on aime Dieu? Comment est-ce qu'on va prouver qu'on aime Dieu? Parce qu'on vient au culte? Parce qu'on prie? Parce qu'on donne la dîme? Les pharisiens faisaient ça mieux que nous. Jésus dit ici que la preuve que l'on aime Dieu comme il le demande, c'est que cet amour rejaillit sur le prochain. Et on l'aime dans l'Église, on aime son frère. Celui qui aime Dieu, il aime aussi ses frères. Okay. L'apôtre Jean dit même que c'est comme cela que l'on reconnaît que l'on est au Seigneur. Celui qui est passé de la mort à la vie, il le reconnaît parce qu'il aime les frères. Il dit même pas parce qu'il aime. Il souligne encore comment c'est important l'amour que l'on doit avoir pour les frères, pour le prochain. Donc l'amour pour Dieu et pour le prochain, ils sont vraiment très étroitement liés. Ils sont semblables, ils sont pareils. C'est comme les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Et puis, je terminerai en disant que l'amour pour Dieu aussi et pour le prochain. Donc, on reviendra bien sûr plus en profondeur sur ces passages après, au long de l'année, mais l'amour pour Dieu et pour le prochain nécessite, je vais mettre ça comme ça, le secours de Christ. L'amour pour Dieu et pour le prochain nécessite le secours de Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est son semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui peut prétendre naturellement accomplir cela? Qui peut prétendre naturellement accomplir cela? Jésus a une discussion avec un docteur de la loi en Luc chapitre 10. Regardez ça rapidement, Luc chapitre 10, verset 25. En Luc chapitre 10 et au verset 25. Et nous lisons cela, il dit, un docteur de la loi, Luc chapitre 10 et au verset 25. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il a bien résumé la loi, cet homme, vous voyez ça? Et puis Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Tu veux la vie éternelle? Fais-le et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Vous voyez déjà, on voit déjà qu'il avait des problèmes avec le prochain là ici. Mais qu'est-ce que cela souligne? Cet homme, ce docteur, est en train de simplement d'avouer qu'il peut pas. Jésus dit, fais cela et tu vivras. Et tout de suite, il dit, mais qui est mon prochain? D'accord? Pour que je puisse l'aimer. Bon, mais c'est une manière de chercher à se justifier, mais il est en train d'exprimer que c'est impossible. Sinon, il aurait dit, je l'ai fait, je le fais. Il y en a un autre, dans Matthieu 19, c'est un jeune homme riche, vous vous rappelez, qui vient voir Jésus. Et puis, Matthieu 19 et au verset 16, Matthieu 19 et au verset 16, et
il dit, un homme s'approcha de Jésus et lui dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et regardez la réponse de l'homme. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Son cœur, même s'il pense qu'il avait tout observé, Jésus lui montre tout de suite, non, c'est pas vrai, c'est impossible. En fait, pour observer cela, on a besoin d'un secours. On ne peut pas le faire. On me dit, mais pourquoi Jésus demande de le faire alors? C'est pas parce que Dieu demande de faire quelque chose que nous pouvons le faire naturellement. Il y a besoin d'une puissance surnaturelle pour le faire. On a besoin de quelqu'un d'autre qui puisse le faire. Et il y a quelqu'un qui l'a fait à notre place. Il y a quelqu'un qui a accompli toute la loi de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Et par son sacrifice, par son incarnation, par sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour, eh bien, il accomplit toute cette loi. Et il rend celui qui place sa confiance en lui capable d'aimer son prochain. Dans Romains 8, nous lisons ceci. Car chose impossible à la loi, 8 verset 3, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, écoutez bien, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc, il dit quelque part que pour aimer, pour avoir cette loi d'amour qui s'accomplisse en nous, pour qu'elle puisse vraiment s'accomplir, il faut être régénéré. Il faut que Christ nous transforme. Il faut une nouvelle vie. C'est ainsi que l'amour de Dieu peut être présent dans le cœur. Romains 5, 6, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu donne. On a vu ce matin, il donne le Saint-Esprit à celui qui le lui, ceux qui le lui commandent. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est par le Saint-Esprit de Dieu en nous que l'amour de Dieu peut régner, que nous pouvons aimer Dieu et que nous pouvons aimer les uns des autres. C'est par l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ, que nous pouvons grandir dans cet amour aussi les uns pour les autres. Dans 1 Jean 3, verset 14, nous lisons ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il dit que ici, celui qui aime, c'est parce qu'il est passé de la mort à la vie, parce il y a quelque chose qui a changé. Naturellement, il ne peut pas aimer comme Dieu commande d'aimer. Et Jean Calvin, j'ai trouvé cette citation, disait ceci sur ce passage. Il dit, personne n'aime sincèrement ses frères à moins qu'il ne soit régénéré par l'Esprit de Dieu. Et il conclut donc à juste titre que l'Esprit de Dieu, qui est vie, habite en tous ceux qui aiment les frères. Il y a des gens qui disent, moi j'aime naturellement Dieu. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé Dieu. Toujours aimé les gens. Non, pas comme Dieu demande. Ça n'existe pas.
Il faut Christ. C'est ce que Jésus est en train de dire à ces pharisiens. Il faut Jésus-Christ. Il termine avec une question, il demande, mais de qui le Christ est-il fils? Il les ramène sur Christ. Il cite une série de malheurs parce qu'ils refusent de venir à Christ. Pour aimer, il faut un cœur régénéré. Pour aimer, il faut que l'âme soit purifiée. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Écoutez ce verset. Il dit, ayant purifié vos âmes, 1 Pierre 1, 22, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Si nous voulons avoir un amour fraternel, sincère, il faut que l'âme soit purifiée, et encore purifiée, et encore purifiée. Compris, Dieu comme David, crée en moi ce cœur pur. Ici. Le monde rêve d'amour, il rêve de paix, mais il semble que l'insécurité, la haine de l'autre se manifeste de plus en plus ouvertement dans un monde avec plein de connaissances, plein de technologies. On était dans un magasin avec ma femme vendredi, je crois, et il y avait une jeune femme qui était kabyle qui nous servait, et puis donc on cherchait quelque chose. On dit non, c'est pour l'église et tout, et puis elle dit ah oui, tout ça, et puis je sais plus comment. Bon, ma femme a parlé avec elle un peu, et puis on a parlé de Dieu, etc. Et puis moi je voyais le patron, je lui ai dit votre patron il est juif, non? Parce que j'étais déjà venu dans ce magasin plusieurs fois. Elle me dit non, tout le monde pose la question, mais c'est ce qu'il y a de plus français. Elle me dit il n'est pas juif du tout. Et après elle m'ajoute, elle dit j'aime pas les juifs. J'ai dit quoi? Je dis pourquoi? Elle dit non, j'aime pas les juifs. Et elle venait de dire ah moi je suis bien, je fais tout bien, oui, je suis quelqu'un de bien, ou que je vais pas à l'église, mais je suis quelqu'un de bien, etc. Et tout de suite après elle nous dit j'aime pas les juifs. Okay. C'est dans son cœur, c'est sorti comme ça. Il y a les gens peuvent être animés d'une haine ouverte qu'ils n'osent même pas cacher. Et pour aimer, le texte nous dit ici que ce dont on a besoin, ce n'est pas beaucoup d'efforts, ce n'est pas que les choses s'améliorent, mais ce dont on a besoin le plus, c'est que les cœurs soient régénérés, que les âmes soient purifiées par Christ. C'est ainsi seulement que que les hommes pourront s'aimer. Le Saint-Esprit nous dit ici par la bouche de l'apôtre Pierre que pour avoir un amour sincère, il faut une âme purifiée, une âme qui obéisse à la parole de Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Que le Seigneur nous aide donc tout au long de cette année à considérer ces choses. Et le thème de l'amour est très vaste. Souvent, je me rends compte que quand on choisit quelque chose qui concerne Dieu dans la Bible, on dit, bon, ça va, peut-être on a quelques petites connaissances par-ci, par-là. Et puis quand on commence à voir les versets, on a l'impression d'être noyé dans un océan. Et qu'il y a tellement de choses. Donc on ne pourra pas forcément tout dire, mais on essaiera, avec l'aide de Dieu, de parcourir au moins certaines choses et pour nous aider à croître, à être animés de cet amour et à grandir toujours plus dans cet amour pour Dieu et dans cet amour les uns pour les autres. Mais si vous êtes ici ce matin et que vous ne connaissez pas Christ, tout ce qu'on vient de dire ici est étrange pour vous. Eh bien, je voudrais vous dire que Dieu veut aussi vous donner un cœur transformé, capable d'aimer. La loi de Dieu à laquelle on doit obéir. Sinon, on subira son châtiment. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et la seule manière de pouvoir obéir à ce commandement, c'est qu'il nous donne un cœur nouveau, dans lequel il mette lui-même notre loi. Comme le dit Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure
et vous serez purifiés. Je purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire tendre, capable de recevoir, malléable. Et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Il n'y a que si Dieu fait ces choses qu'on est capable de pratiquer la loi de l'amour qu'il nous commande. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons que tu agisses en nos cœurs par elle, que tu nous fasses vivre par elle, que tu nous donnes des cœurs soumis. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu touches les cœurs de chacun ici. C'est toi qui sauves. Seigneur Dieu, c'est toi qui as manifesté en premier ton amour pour nous. Et c'est toi qui nous permet de grandir, d'être animés, de grandir dans cet amour. Nous te prions que tu nous conduises tout au long de cette année qui vient. Nous ne savons pas de quoi elle sera faite, mais tu vois les craintes qu'il y a ici et là dans notre monde autour de nous. Mais toi, tu nous donnes un amour parfait qui bannit la crainte. Et nous te prions que tu nous aides à regarder à toi pour toutes choses. Conduis-nous par ton esprit et fortifie-nous. Amen.